Vous nous rappelez à travers votre travail le rôle du député, du parlementaire, qui est celui de voter la loi, et on peut se réjouir du travail transpartisan qui a été fait lors de la dernière loi de programmation militaire, auquel j'ai eu l'honneur avec un certain nombre de collègues de participer, et puis ce rôle aussi d'évaluation que vous venez de faire avec précision et dont on peut se réjouir tout de même parce que bien que vous nous avez rapporté un certain point d'attention qu'il va falloir absolument prendre en compte pour la nouvelle loi de programmation, eh bien nous pouvons aussi constater une évolution tout de même positive pour nos armées depuis un certain nombre d'années. Alors, la dernière loi de programmation militaire 2019-2025 répond aux enjeux sécuritaires identifiés par la revue stratégique élaborée en 2017. Et à ce moment-là, le contexte se caractérisait, entre autres, par une menace terroriste importante et particulièrement élevée, par une crise majeure au Sahel, mais aussi par une forte déstabilisation au Proche et Moyen-Orient. Ces enjeux n'ont pas disparu, comme vous avez pu nous le souligner, mais ont évolué. À ceci se sont ajoutées de nouvelles menaces, comme le retour de la guerre en Europe, la multiplication des menaces hybrides ou encore l'appétence grandissante de certains États pour les espaces communs. Et je pense aux espaces matériels, l'espace extra-atmosphérique que vous avez évoqué, l'espace tout simplement, mais aussi l'espace sous-marin, ainsi que l'espace immatériel, le numérique entre autres, le cyber, mais aussi l'espace informationnel. Alors ces évolutions nous obligent à transformer notre outil militaire. Il nous faudra donc veiller collectivement à ce que soit bien pris en compte dans la prochaine loi de programmation militaire tous ces faits. Cette nouvelle situation géostratégique nous oblige à entrer dans une logique d'économie de guerre, et vous nous l'avez bien souligné. En la matière, quels doivent être, selon vous, nos axes d'amélioration pour y parvenir? Par ailleurs, sur un tout autre volet, mais tout aussi important, qui sont les ressources humaines, vous nous l'avez bien souligné par une phrase qui m'a réjoui, les armées ne valent que par ceux qui les servent, et c'est vrai qu'on le voit bien dans la guerre en Ukraine, c'est toujours à la fin de la fin, c'est le soldat, qu'il soit un homme ou une femme, qui porte le fusil, qui fera la différence. Nous devons continuer à renforcer l'attractivité, la fidélisation de nos armées. Avec la dernière loi de programmation militaire, beaucoup a déjà été fait. Je pense par exemple à la mise en place de la prime du lien de service. Toutefois, nous avons bien entendu que vous proposez de compléter la mise en place de notre nouvelle politique de rémunération du militaire, NPRM, par un effort sur le volet indiciaire. Pourriez-vous repréciser par quoi cette proposition est-elle motivée? Une première question qui touche en fait la notion d'économie de guerre, l'impact des normes. Oui, l'impact budgétaire de la norme, il est assez terrifiant. On a même du mal à imaginer, par exemple, qu'on impose dans des bâtiments qui n'accueillent que des commandos, d'avoir des salles de bain qui sont aux normes PMR. Ça a un coût, et à un moment donné, on se dit à quoi ça sert. Dès l'instant où on a des personnels qui ne sont pas en situation d'être opérationnels, ils ne sont plus dans ces bâtiments. Donc c'est le premier élément. Il y en a un autre qui, j'allais dire, a un coût encore plus élevé. C'est la norme REACH. Donc cette norme, c'est une norme européenne, notamment sur les histoires de substances, de restriction de substances chimiques. Cette norme-là, en fait, elle a eu un impact pour la marine sur ces fabrications d'astères et d'exocètes de 480 millions d'euros sur son propre budget. Eh bien, mes chers collègues, vous savez ce qu'on fait avec 480 millions d'euros? On fait plus de 10 patrouilleurs d'outre-mer. Plus de 10 patrouilleurs d'outre-mer. C'est un peu plus de 37 millions d'euros le patrouilleur d'outre-mer. Pour les rémunérations, oui, les militaires sont satisfaits de la NPRM. Oui, très clairement, ils le disent. 500 millions d'euros d'efforts dans la LPM en année pleine, c'est évidemment du jamais vu. Et en même temps, on peut rappeler que cette NPRM, c'est le regroupement de 174 primes pour remettre tout ça dans 8 répartis en 3 volets. La NPRM, ça marche, mais c'est pas tout. Il y a évidemment les conditions de vie de nos militaires, on en a parlé, on pourra y revenir si vous voulez, mais il y a aussi la notion de reprise de la grille indiciaire. C'est revenu en boucle, systématiquement. C'est très net, parce qu'à un moment donné, nos militaires ont le sentiment de complètement décrocher par rapport au monde civil,
par rapport aux entreprises, aux salariés du civil, mais également par rapport à la fonction publique.